verset 19. Il dit ceci: car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Seigneur notre Père, éternel, ô Dieu, Seigneur, cet appel, je le sens, mon Dieu, mon roi Seigneur, qui s'enlourdissent encore plus en plus, que nous devons nous réconcilier avec Dieu, que nous devons chercher encore le Saint-Esprit, ô Dieu Tout-Puissant, parce que c'est ça la promesse. Seigneur, ô Dieu, nous devons, mon Dieu, Seigneur, nous approcher plus près de toi. Alors, Seigneur, nous venons ce soir, cette nuit. Oh Jésus, remplis-nous du Saint-Esprit. Remplis-nous, oh Dieu. Nous voulons, oh Dieu puissant, que toi-même, que tu puisses encore, oh Dieu, non pas seulement vivre en nous, mais que tu puisses, oh Dieu puissant, Seigneur, demeurer en nous. S'il te plaît. On n'a plus du temps. Seigneur, viens encore, oh Dieu. C'est la seule chose que nous avons placé notre espoir. C'est toi, Jésus-Christ. Le salut de notre âme, c'est toi, Jésus-Christ. Viens, Seigneur. Viens, oh mon Dieu, mon roi. Nous voulons être un avec toi. Nous voulons être dans l'union et dans la communion, Seigneur. Car tu as dit qu'en ces temps-là, vous saurez que moi, je suis en vous et que vous êtes en moi. Et que nous sommes un. Seigneur, laisse que cette unité-là soit réellement là. Et que laisse la personne, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, humaine, que nous sommes, que nous puissions mourir, Seigneur. Nous voulons mourir aujourd'hui même. Maintenant même, Seigneur. Nous voulons mourir à nous-mêmes. Notre vie, Seigneur, nous voulons périr. Nous voulons pourrir. Oh Seigneur, oh Dieu, pour que Christ et oh Dieu puissant, Seigneur, la première place dans nos vies. Oh Jésus, tu es merveilleux. Tu es, ô Père de bonté glorieux. Seigneur, nous ne voulons rien que toi-même. Seigneur, autre chose n'est pas nécessaire. Nous voulons Christ dans nos vies. Aide-nous, Seigneur. Père, nos familles, aussi nous les plaçons en dessous du sang, Seigneur. Oh Jésus, quand j'étais encore en train de prier là, quelque chose est venu que Moïse est sorti au Dieu puissant, Seigneur, d'Égypte pour aller entrer en Canaan. Noé est sorti au Dieu puissant, Seigneur, du monde pour entrer en Christ. Et nous sortons des dénominations pour aller vers Christ. Seigneur, pour aller vers Christ, il nous faut, au Dieu puissant, Seigneur, Christ à nous. Parce qu'il vient chercher Christ sur la terre. Alors aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Pendant que nous voyons, mon Dieu, Seigneur, les événements modernes, rendus clairs par les prophéties s'accomplir, Seigneur, nous t'implorons. Viens encore, Seigneur. Oh, sonde nos cœurs, Seigneur. S'il y a quelque chose qui n'est pas en ordre avec ta parole, Seigneur, oh Dieu puissant, il est le moment, il est le temps. Seigneur, oh Dieu, nettoie-les, enlève-les. S'il y a des obstacles, nous te demandons, Seigneur, enlève ces obstacles, oh Dieu. Nous voulons voir, oh Dieu puissant, Christ en nous. S'il y a, oh Dieu puissant, Seigneur, quelque chose qui ne va pas, oh Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de l'enlever.
sois miséricordieux envers nous. Nous avons ainsi prié au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous avons demandé avec foi. Amen. Nous allons aussi, vous voyez, nous avons lu ici en 2 Corinthiens, qui est Paul, qui est en train de parler car Dieu était en Christ. Et Dieu qui est l'Esprit, pour venir sauver le monde, il devait en fait être dans la chair humaine. Il devait utiliser la chair humaine. Et il a utilisé le Seigneur Jésus-Christ. Dieu est venu en Christ. Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même. Parce que nous étions perdus autrefois. Il fallait la réconciliation avec Dieu. Et Dieu devait se faire chair. Et quand il s'est fait chair, qui est un cadeau lui-même, il est venu pour habiter en Christ. Avec quoi? Avec l'objectif de nous sauver. Donc nous regardons toujours les prophètes. Dieu qui se cache lui-même dans un don. Le prophète, les titres, prophète, mais les sous-titres, Dieu qui se cache lui-même dans un don. Et qu'est-ce que Dieu nous a envoyé? Le don. Qui étaient les dons de Dieu? C'était Christ. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Que car Dieu était en Christ, Dieu était dans ces dons-là. Dieu s'est caché dans ces dons-là. Pour faire quoi? Pour réconcilier le monde avec lui-même. Le monde qui était perdu. Moi et vous qui étions perdus autrefois. Mais pour que Dieu puisse en fait nous sauver, il s'est caché dans les dons pour venir nous réconcilier avec lui-même. Il dit en n'imputant point aux hommes leur offense. Alléluia. Amen. Il n'a pas imputé à nous nos offenses. Dieu a enlevé tous mes offenses. Amen. Il a enlevé tous mes péchés. C'est pourquoi parfois quelqu'un peut me voir dans l'erreur et me condamner. Mais Dieu a enlevé tout cela. Alléluia. Donc je suis saint. Amen. Sanctifié par son sang. Sanctifié veut dire qu'il n'a jamais commis les péchés. Donc je suis sanctifié par lui. Et maintenant quand je suis sanctifié, il me met à l'œuvre. Il vient maintenant, il me remplit de lui-même. Alléluia. Dieu en fait qui se cache lui-même dans son don. Quand Dieu envoie un prophète, il va dans ses prophètes. Quand Dieu vous envoie aller partout dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle, Dieu vient en vous. Il se cache en vous. Alléluia. Parce que Dieu est sa parole. Et Dieu se cache dans sa parole. Amen. Et si vous êtes porteur de sa parole, donc vous êtes porteur de Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous devenez un porteur de Dieu. Vous n'êtes pas seul. Et vous devenez Dieu. Parce que vous avez Dieu en vous. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en moi. Christ qui vit en moi. Il a enlevé tous nos péchés. Il les a jetés dans la mer de l'oubli. Il les a lavés, les a nettoyés. Alors quand tu vois ton frère dans l'erreur, ce n'est pas l'occasion de le critiquer. Mais c'est l'occasion de te rapprocher de lui et de chercher à gagner ton frère. Parce que c'est ça que Dieu fait. Dieu est là pour gagner le monde, pour sauver le monde et non pour rejeter. C'est ça l'amour agapao. L'amour qui ne voit pas de limites.
L'amour qui va au-delà pour sauver son frère, pour intervenir au cas du danger. L'amour vient pour être une main d'aide à ceux qui sont maintenant dans la mêlée. Et Dieu nous dit ici, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Nous devenons en fait l'outil par lequel Dieu utilise pour se réconcilier lui-même avec le monde. Nous devenons un objet de salut pour les autres. Nous devenons des intermédiaires. Alléluia. Des intermédiaires pour le salut des autres. Parce que c'est au travers de nous que Dieu maintenant utilise pour en fait communiquer avec le monde. Oh, gloire à Dieu. Et c'est pour cela notre vie doit être digne de l'évangile, doit être digne de la parole. Il dit, nous faisons donc la fonction d'ambassadeur. Qu'est-ce que c'est un ambassadeur? C'est un représentant légal. Il représente tous les pays là où il est. Alléluia. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. C'est-à-dire notre vie représente Dieu ici sur la terre. Nous représentons les ciels ici sur la terre. Parce que notre pays n'est pas cette terre. Nous venons d'en haut et nous représentons ce que nous sommes. Nous sommes un peuple spécial. Oh, Dieu s'est fait un peuple spécial et il les a envoyés sur la terre pour lui représenter. Et c'est pourquoi nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Nous sommes en train de briller. Et quand les gens regardent notre vie, ils se demandent, mais qui sont-ils? Alléluia. Pourquoi sont-ils très spéciaux de cette façon? Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous venons du ciel et nous représentons le ciel entier. Notre Père qui est au ciel. Alléluia. Il dit, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Alléluia. Dieu fait l'exhortation au travers de vous. Amen. Dieu faisait l'exhortation au travers d'Abraham. Il était en train de plaider pour qui? Pour son frère Lot. Abraham plaidait. Moïse se tient devant Dieu. Il a dit, si tu veux tuer ce peuple, tue-moi d'abord. Amen. Il était l'intermédiaire. Nous devenons l'intermédiaire pour nos familles. Nous devenons l'intermédiaire pour nos frères. Nous plaidons pour ceux qui sont encore là, que Dieu puisse les permettre encore de revenir dans la parole. C'est ça notre but. De nous tenir entre Dieu et les hommes. Amen. Des intermédiaires. Amen. Il dit, nous vous supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Cherchons toujours la réconciliation avec notre Dieu. Que notre vie soit selon la parole. Que nous puissions en fait chercher la volonté de Dieu dans toutes choses. Parce que nous ne connaissons pas les temps. Le temps est proche. Les choses sont en train de s'annoncer partout dans le monde entier. Le temps est très proche que s'y était l'autre jour. Nous vivons dans des temps difficiles. Maintenant, comment se réconcilier avec Dieu? Allons un peu en acte 2. Versets 37 à 38. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux apôtres, oh mes frères, que ferons-nous? C'est ça la question. Que ferons-nous pour nous réconcilier avec Dieu? Et il dit, Pierre leur dit, repentez-vous, la repentance. Reconnaître d'abord
que nous sommes des pécheurs. Amen. Sauvés par la grâce. En nous, il n'y a pas quelque chose de spécial. Il n'y a rien Dieu nous a sauvés par sa propre grâce. Amen. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il y a la repentance. Après la repentance, il y a maintenant le baptême qui est un symbole de lavement de l'eau. Nettoyage. Jésus-Christ devait être baptisé parce que, comme c'était un agneau, il devait être lavé avant les sacrifices. Donc Jésus-Christ devait être lavé. Nous aussi, nous sommes un sacrifice de Dieu. Oh, amen. Nous sommes des agneaux de Dieu. Et pour que nous puissions arriver à l'autel, il faut que nous soyons lavés par la parole. Et nous sommes lavés par la parole. Maintenant, nous prenons aussi ceci comme la recommandation de Jésus-Christ. Il dit, à cause du pardon de vos péchés. C'est là où le pardon des péchés se trouve. Il dit, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Ça ne finit pas au baptême. Maintenant, il faut aller très loin. Maintenant, recevoir la vie de Christ en nous. Baptiser, c'est bien, mais nous devons arriver à recevoir maintenant la vie qui était en Christ en nous. C'est là que Dieu maintenant vient et il habite dans l'homme. C'est là que Dieu maintenant vient et il se manifeste dans l'homme. Amen. Oh, et Dieu devient un Dieu dans notre propre chair. Et c'est ce que nous voulons, recevoir cette puissance, ce Dieu infaillible. Parce que c'est la promesse que Dieu a donnée. Il nous a donné dans les Écritures. Il a dit que je vous envoyais, je vous enverrai quoi? Lisons un peu en Actes 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. C'est le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Il a promis la puissance. Nous devons recevoir cette puissance. Le Saint-Esprit dans notre vie. Dieu doit vivre en nous. Il doit s'exprimer en nous. Il doit vivre. Les gens doivent voir Christ en nous. L'expression de la vie de Christ en nous. Et nous voulons que Christ lui-même puisse venir et vivre sa vie en nous. C'est là ce que nous voulons. Vous pouvez naître. Mais vous pouvez naître un bébé mort-né. Mais vous pouvez aussi naître vivant. Mais alors, vous êtes né aussi, vous ne grandissez pas. Nous voulons naître avec aussi l'esprit de Christ et grandir dans la foi de Christ. Être capable à discerner. Être capable de marcher et à nous abandonner à Christ lui-même. C'est ce que nous voulons. La promesse de Dieu dans notre vie. Oh Seigneur. C'est ce que nous voulons. Le Saint-Esprit en nous. Nous devons prier. Demander cela. Se mettre à genoux. Le Saint-Esprit en nous. Toute autre chose passera. Mais Christ ne passera jamais. Amen. Ça doit être une observation personnelle. Nous devons nous regardons en nous-mêmes,
en face. Comment est-ce que je me tiens avec Dieu? Est-ce qu'il y a-t-il le Saint-Esprit en moi? Et même s'il y a, je veux plus de lui. Je veux plus de lui. Je veux qu'il puisse me remplir encore. Parce que les temps sont mauvais. Si nous lisons un peu à Romains 6, 23. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Refuser la parole, refuser le message du temps, c'est la mort. Refuser, en fait, de croire cette parole que Dieu nous a donnée en ce temps de la fin, c'est la mort, mes bien-aimés. C'est l'incrédulité, c'est la mort. Le seul péché qu'il y a, c'est l'incrédulité. Vous refusez la parole, vous êtes mourant. C'est la mort. Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Il dit, mais le don gratuit de Dieu. Quel est le don gratuit de Dieu encore? Jésus-Christ, la parole. Il dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et quelle est la vie éternelle? C'est le Saint-Esprit en vous. Alléluia. Il dit, je ne vous laisserai pas seul. Je serai avec vous et même en vous. Voilà la vie. Il dit, je suis la vie, le chemin et la vérité. Voilà la vie. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et c'est ce que nous devons chercher dans cette assemblée pour vaincre. Le Saint-Esprit. Arrêtons de regarder ceci ou cela. Arrêtons de regarder les on-dits et les non-dits. Cherchons d'abord le Saint-Esprit. Parce que quand nous avons le Saint-Esprit, il nous conduira dans toute la vérité. Amen. Il dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le don gratuit de Dieu, c'est dans la parole. C'est la vie éternelle. La vie éternelle, elle est dans la parole. La parole qui est Jésus-Christ. C'est ça le don gratuit. Vous rejetez la parole, il n'y a pas de don gratuit. Ça, c'est l'incrédulité. Nous devons revenir à la parole. Revenir à ce que Dieu a dit au travers du prophète. Tenons-nous là, que nous comprenons ou pas. Tenons-nous là. Dieu s'est exprimé. Dieu lui-même prendra charge. S'il y a des erreurs, tenons-nous là. Mais Dieu lui-même en répondra sur cela. Autre chose, je me laisse à Dieu. Je veux que lui-même, qu'il puisse me conduire, qu'il puisse me remplir du Saint-Esprit. Je veux que ma vie à moi, qu'elle soit changée. Je veux que lui-même, qu'il puisse s'exprimer à moi. Je veux que cette parole, qu'elle soit réellement vivante à moi. C'est ce que je veux, Seigneur. Je ne veux pas aller dans des discussions qui peuvent m'amener un peu loin. Je veux rester tout près de la source, Jésus-Christ. C'est ce que je veux. Cela est mon souhait. Cela est souhait. Je veux rester à genoux, prier pour ma famille, prier pour ma soeur, prier pour mon frère, prier pour ma femme, méditer sur la parole, cherchant le Saint-Esprit pour ceux qui n'en ont pas encore, parce que les temps sont mauvais. Les temps sont réellement mauvais. « 'Elles sont très mauvaises. 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 'Elles sont très mauvaises
Regardons un peu en Éphésiens. Éphésiens 2, 8 à 9. Oh Seigneur. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. La grâce m'a façonné. La grâce, elle m'a sauvé. Amen. Ça ne dépend ni de moi, ni de ce que je fais, ni de ce que j'allais faire, ni de ce que j'aurais fait. Mais la grâce, elle a tout fait pour moi. Amen. Par le moyen de la foi. La foi en quoi? La foi dans la parole. Et la parole vient de ce qu'on entend de Dieu. Pas de ce qui est écrit. Alléluia. De ce qu'on entend de Dieu. Parce que Dieu parle au travers d'un moyen d'un prophète. Il dit les écrits fait quoi? Les Écritures. Mais l'esprit vivifie. Or l'esprit parle au travers de l'homme. L'esprit révèle au travers de l'homme. Et quand l'esprit a révélé la parole, vous captez la révélation. Cette révélation devient votre vie. Elle se manifeste en vous. Alléluia. La parole est venue à Marie. Elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Elle a capté la révélation. Et parce qu'elle a accepté cela, cela s'est manifesté en elle. Quand vous captez la parole qui vient de l'ange, le message qui vient de l'ange, alléluia, cela vous est révélé. Et quand cela vous est révélé, vous mettez cela dans votre cœur, cela maintenant amène, manifeste ce que cette parole a été envoyée pour faire. Oh, il dit ceci. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Le salut, c'est le don de Dieu. Dieu a envoyé son Fils bien-aimé pour nous sauver. Et c'est là le salut. C'est le don de Dieu. C'est la grâce. Dieu s'est caché dans son don. Dieu s'est caché en Christ, réconciliant lui-même avec le monde. Et tout celui qui venait pour avoir le salut devait l'avoir au moyen de la foi. Or, la foi, c'est quoi? C'est une révélation. Amen. La foi est une révélation. Par la foi Abel, par la foi Abraham, par la foi Isaac, ce quoi ça a été révélé à eux. Et Dieu fait grâce à qui il veut. À qui il veut. Mais s'il nous a fait encore cette grâce ce soir de nous mettre ici, nous devons chercher que lui-même, qu'il puisse encore nous remplir de son Saint-Esprit. S'il nous a fait grâce aujourd'hui d'écouter sa parole, demandons-lui, Seigneur, maintenant ce que nous voulons, c'est que tes promesses maintenant, qu'elles puissent se manifester dans nos vies. Ceux qui n'ont pas eu cette grâce ne peuvent pas demander cela. Mais nous avons eu la grâce de Dieu. Et parce que nous avons eu cette grâce, que Dieu lui-même, qui nous a donné cette grâce, qu'il vienne encore et qu'il se révèle au travers de nous. Qu'il puisse vivre dans nos vies. Que le Saint-Esprit puisse se manifester en nous. Que le Saint-Esprit puisse vivre en nous. Il dit l'homme, la Bible dit que l'homme n'a rien que ce qui lui a été donné du ciel.
Donc Dieu nous a donné du ciel d'écouter encore ce message. Il nous a prédestinés, Et il a dit, je veux que, en tout cas, Papa Christ, qu'il puisse écouter ceci. Amen. Il a dit que Kalamba, je veux qu'il puisse écouter ceci. Amen. Et maintenant que Dieu est parmi nous, si nous devons lui demander quelque chose, nous devons lui demander que lui-même qu'il reste avec nous. Amen. Donc, avoir Jésus, c'est tout. Et Jésus, c'est son esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va venir maintenant pour nous conduire dans toute la vérité. Nous avons entendu sa parole. Maintenant, nous voulons voir. Nous voulons voir Dieu lui-même maintenant se révéler en nous. Nous voulons voir Dieu agir en nous. Nous voulons voir Dieu vivre en nous. Si nous avons entendu, ce n'est pas par hasard. Nous avons entendu pour qu'en fait, Dieu puisse créer cette soif en nous. Que cette parole puisse encore créer une soif en nous d'être encore très connectés avec Dieu. C'est ce que nous voulons. Être très proche de Dieu. Marcher avec lui. Être en intimité avec notre Dieu. Il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mes œuvres ne m'ont jamais sauvé. Tes œuvres ne t'ont jamais sauvé. Mais les œuvres ont été faites pour que nous les pratiquions. Mais cela n'a jamais été la source de mon salut. Amen. Amen. Car nous sommes ouvrages ayant été créés en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes des ouvrages ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Amen. Amen. Nous sommes créés pour de bonnes œuvres. Le Seigneur a préparé de bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Mais cela ne fait pas l'objet de notre salut. Alléluia. Il dit pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Oh, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous voulons que Christ lui-même, quand le Saint-Esprit vient à nous, il va vivre sa propre vie en nous. Et là, nous n'avons pas cherché à pratiquer de bonnes œuvres. Parce que quand le Saint-Esprit est en nous, lui-même, il va vivre sa parole. Il va faire ses bonnes œuvres en nous. Il va aimer en nous. Il aura la joie en nous. Il aura la paix en nous. Il sera tout pour nous. Amen. C'est lui que nous voulons. Nous ne voulons pas cesser à mentir. Nous ne voulons pas cesser à voler. Mais nous voulons que nous puissions mourir. Et que le Saint-Esprit puisse venir. Et que lui-même qu'il puisse vivre sa vie. Parce que si nous cessons aujourd'hui, demain nous allons encore entrer. Mais si nous sommes morts et que Christ vit en nous, nous n'avons pas même le désir de vivre les choses du monde. Alléluia. C'est ça nous voulons. La vie de Jésus en nous. Lui-même, qu'il puisse avoir encore pitié et remplir nous tous ici de son Esprit Saint. Amen. Qu'il puisse encore vivre en nous. Yes. Comme il a promis, il a dit, il ne nous laissera jamais. Qu'il vienne encore ce soir, qu'il puisse nous remplir de son Esprit Saint. Fais-le, Seigneur.
Parce que nous avons tellement besoin de cela dans cet âge. Amen. Tellement besoin de cela aujourd'hui. Oui, Seigneur. Si nous lisons à Jacques 1, 17. Il dit toute grâce excellente. Alléluia. Et tout don parfait descend d'en haut. Alléluia. C'est ça les dons parfaits. C'est ça la grâce excellente. Aucune grâce ne dépasse cette grâce du don du Seigneur Jésus-Christ. Cette vie-là de Dieu à moi. Prenez toutes choses. Mais donnez-moi, laissez-moi Jésus. Laissez-moi Jésus. Amen. Je veux avoir Jésus. Lui seul. Oh, il est le trésor de ma vie. Il est plus que tous les diamants du monde. Il est plus que tout l'or du monde. Amen. Il est plus tout le monde entier que vous voulez. Amen. Prenez tout cela, laissez-moi Jésus. Il dit, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Alléluia. C'est cela que nous mettons notre quoi? Notre action. Il dit, il nous a engendrés selon sa volonté. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de mon père. Ce n'est pas la volonté de ma mère. Mais c'est lui qui m'a engendré à lui par sa parole. Amen. Alléluia. Il dit par la parole de vérité. Afin que nous soyons en quelque sorte le prémisse de ces créatures. Alléluia. Amen. Les prémices de sa créature. Alléluia. Soyez fiers parce que Dieu nous a tellement aimés dans cet âge qu'il veut nous remplir du Saint-Esprit plus que nous le voulons. Il est prêt. Et nous, nous sommes plus que prêts, Seigneur. Et si nous ne sommes pas prêts, rends-nous prêts, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur. Nous voulons ta vie à nous. Amen. Nous voulons que toi-même, que tu puisses encore t'exprimer à nous, Seigneur. Oh, exprime-toi, Seigneur. Amen. Amen. Oh, je ne veux plus quitter ici sans le Saint-Esprit. Je veux seulement maintenant, Seigneur. Oui, Remplis-nous. Remplis-nous, Seigneur. Amen. C'est ce que nous voulons. Amen. Dieu en nous. Dieu dans la chair humaine. Dieu qui s'exprime. Et non l'homme, mais Dieu qui vit en nous. Les dons parfaits de Dieu. Il se cache en nous. Quand vous avez Christ en vous, Dieu se cache en vous. Les gens regardent l'homme, ils voient l'homme. Mais au-dedans de l'homme, celui qui se cache, c'est Jéhovah. Amen. Et Jéhovah s'exprime. Jéhovah parle. Jéhovah vit la vie en vous. Écoutez maintenant le frère Branham ce qu'il dit. The unchangeable God, le Dieu qui ne change pas. Il dit au paragraphe 29, 28 un peu au milieu, il dit, But the works of Jesus. Je veux juste interpréter ça. Good translate. Mais les œuvres de Jésus-Christ sont accomplies par le Saint-Esprit. Amen. Lorsqu'il vient oindre le peuple, nous ne pouvons pas faire les œuvres à nous-mêmes. Il faut que lui-même, qu'il puisse maintenant venir accomplir ses œuvres à nous. Amen.
croyez-vous cela? Il dit, certes, nous y croyons. Qu'est-ce qui nous empêcherait de croire? Parce que Dieu a fait la promesse. Dieu l'a dit. Cela règle le problème. Amen. Il a promis le Saint-Esprit. Cela règle le problème pour nous. Amen. Il dit maintenant, homme ne peut pas faire cela. L'homme ne peut pas faire cela. Cela, c'est surnaturel. C'est quelque chose que l'homme ne peut pas faire. Bien que je n'ai que quelques minutes de temps, je peux expliquer cela. Voyez, l'homme ne peut rien faire. C'est Dieu dans l'homme. Jésus a dit, je suis la vigne, vous êtes la branche. Maintenant, tant qu'un sarment est dans les cèpes, il portera le fruit du cèpe. Eh bien, Dieu a toujours utilisé les hommes comme son agent. C'est pourquoi il a utilisé son propre fils pour se voiler. Il est descendu et a pris la forme d'un homme afin de mourir pour l'homme. Il ne pouvait pas mourir dans l'esprit, mais il a été mis à mort dans la chair. Alors Dieu était en Abraham, Dieu était en Isaac, Dieu était en Jacob, Dieu était en Joseph, Dieu était en David. Il était dans tous ces gens là-bas, ces prophètes, et ainsi de suite. C'était Dieu travaillant à travers les hommes. Amen. Nous voulons ce même Dieu-là. C'est Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le même Dieu. Nous le voulons aussi dans notre propre vie. Nous ne voulons pas le Dieu le Dieu de l'histoire. Nous voulons un Dieu vivant. Nous voulons un Dieu, notre Dieu maintenant. Nous voulons lui voir faire les mêmes œuvres qu'il a fait là. Oui, amen. Nous voulons lui voir se manifester de la même chose qui s'est manifestée là, qu'il puisse encore se manifester aujourd'hui. Amen. Amen. C'est ça ce que nous voulons. Il dit ceci, en quoi the token, les signes. Il dit, Paul a dit aux gens qui posaient cette question, il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Le Saint-Esprit est le signe. Un homme croit Dieu, c'est assez vrai. Mais le Saint-Esprit est un don de Dieu. Amen. C'est quelque chose de différent de votre foi. Amen. Votre foi l'applique, c'est tout à fait vrai, mais le Saint-Esprit est le témoin. Alléluia. Nous verrons juste dans quelques minutes comment cela fonctionne et ce qui se passe, où nous pouvons être sûrs, où nous savons où nous avons raison ou non. Il nous avertit que le moment est venu. C'est ça le Saint-Esprit. C'est un signe qui montre que votre foi a été acceptée. C'est une vie qui montre que Dieu au ciel, il a vu ta foi et il a accepté ta foi. Il t'a envoyé son signe pour confirmer ta foi. Alléluia. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, avait la foi en Dieu. Et Dieu est venu pour confirmer. Il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et il est descendu dans la colonne de feu. C'était Dieu lui-même. Voilà le Saint-Esprit. Il y a une écriture là que je devais lire. C'est en Actes 9, je pense.
Nous allons en Acte 9. Verset 1. Verset 1. Acte 9, verset 1. Il dit, cependant Saul respirait encore le menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. C'est rendit chez le souverain sacrificateur et demandant de lettres pour le synagogue de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, la lumière venant du ciel, resplendissant autour de lui, il tomba par terre et il entendit une voix qui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Quand tu persécutes les enfants de Jésus, tu persécutes les enfants de Dieu. C'est Dieu que tu es en train de le faire. Parce que Dieu se voile au milieu de ces gens-là. Alléluia. Tu es en train de persécuter Jésus. Et si tu aimes l'un parmi eux, c'est Jésus que tu aimes. Il dit, vous m'avez aimé. Il dit, vous avez pris soin de moi dans les prisons. Alléluia. Quand je n'avais pas à manger, vous m'avez donné à manger. Parce que ce que vous faites à le plus petit, à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous le faites. Voilà Christ. Il se cache parmi les petits. Il se cache parmi les siens. Et Paul ici, il rencontre maintenant Christ. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Il persécutait Jésus sans le savoir. Il persécutait Christ sans le savoir. Il persécutait Jéhovah sans le savoir. Parce que Jéhovah vivait au milieu de son peuple. Dieu parmi les peuples. Alléluia. Jésus, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Il entendait bien la voix, mais il ne voyait personne. Saul se leva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main, et on la conduisa à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne put. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut sauver l'homme, il utilise toujours l'homme. Quand Dieu veut prêcher à l'homme, il utilise toujours l'homme. Quand Dieu veut faire quelque chose avec l'homme, il utilise toujours l'homme. Alléluia. Ananias avait Dieu dans sa chair. Ananias avait Jésus en lui. Et la Bible dit, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu une vision d'un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait le main afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit. Alléluia. Il a vu une vision d'un homme. Amen. Et l'homme là s'appelait Ananias, qui entrait et qui imposait le main sur Saul pour qu'il puisse recouvrir la vue, pour qu'il puisse avoir son salut.
J'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais perdu, maintenant je suis sauvé. Et Dieu l'a fait au travers d'un homme. Qui était cet homme? Ananias. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oh, quelle victoire que Jésus nous a donnée. Amen. Il ne nous a pas laissés seuls, mais il est venu s'imposer, vivre en nous. Seigneur, sois loué, sois béni. Amen. Amen. Oh, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots de ce que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il y a ici de pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Amen. Alléluia. Dieu lui-même s'est choisi un instrument. Alléluia. Un messager. Il dit que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alléluia. Dieu s'est choisi un instrument. Et Dieu va partir dans cet instrument. Il va en fait se manifester dans cet instrument-là. Cet instrument qui était impur autrefois. Cet instrument qui était meurtrier autrefois. Cet instrument qui était persécuteur autrefois. Mais par la grâce de Dieu. Alléluia. L'instrument qui était négligé, qui était dans la boue. Mais la grâce de Dieu est descendue dans la boue. Amen. Dans les saletés. Là où personne ne pouvait ramasser. Dieu est entré là. Il est devenu saleté pour que je puisse devenir saint. Dieu est descendu. Il a pris cet instrument. Il a nettoyé par le sang. Alléluia. Si vous pouvez juste comprendre ce que Dieu a fait pour vous. Si vous pouvez juste gaspiller la grâce que Dieu nous a accordée. Oh, cela va nous faire pleurer toutes les jours de notre vie. Ce que Dieu a fait pour Paul, ce que Dieu a fait pour moi et pour vous. Nous étions négligés, nous étions dans le monde, nous étions occupés des choses du monde. On était en train de jouer la musique du monde, on était en train de se comporter comme le monde, on portait comme le monde. Mais quand Dieu est venu vers nous, il a changé tout à nous. Il a changé le comportement. Il a changé l'habillement. Il a changé les cheveux. Il a changé en fait les oreilles. Il a tout changé. Alléluia. Il nous a établis comme fils et filles de Dieu. Et il est venu maintenant, il nous a nettoyés. Et il s'est rempli lui-même. Alléluia. Quelle gloire d'avoir Dieu dans notre cœur. Quelle joie d'avoir Dieu comme sauveur. Et c'est pourquoi nous avons soif de lui. Chaque jour, nous voulons sa grâce. Chaque jour, nous voulons sa présence. Oh, que Dieu nous aide. Comme c'est merveilleux. Je pense que le temps est arrivé. On va continuer notre jour. Cherchons le Saint-Esprit. Cherchons Christ. Autre chose viendra. Mais cherchons-le. Cherchons sa présence. Est-ce qu'on peut chanter la chanson « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. »
Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Oh, viens, Jésus, demain, auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre, rôdant autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, sois mon maître auprès de moi. Oh, j'ai